Est-ce qu'on peut faire le bruit pour le Seigneur, on peut l'acclamer? Alléluia. Praise God. Bienvenue à tous à ce talk show qui a pour thème la vie avec et sans Dieu. Je suis le prophète Augustin Bicoy, pasteur principal des églises Chapelle Holy Ghost. C'est un immense plaisir pour nous de vous savoir en direct. Alléluia. Partagez le direct, partagez le live. Parce que le Saint-Esprit est sur le point de nous faire voyager à travers ce thème, la vie avec et sans Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! Alléluia. Vous savez, les acclamations viennent d'abord de notre esprit. La joie vient d'abord de notre esprit. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 14, verset 17, que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire, mais la joie, la paix, la justice par le Saint-Esprit. Donc en fait, les acclamations viennent de notre esprit. Alléluia. Donc en fait, il y a plusieurs qui acclament, qui tapent les mains physiquement, mais qui dans leur esprit ne sont pas en train d'acclamer. Et donc ça devient comme un geste forcé. Mais lorsque ça vient de l'esprit, c'est avec tout le corps, c'est avec l'âme, c'est avec le corps, c'est avec les émotions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, Kabaya Deboja. Jésus, ce soir tu vas me parler. Jésus, ce soir tu vas me parler. Jésus. Voilà. La vie avec et sans Dieu. Alléluia. Praise God. Même si on disait que la vie avec ou sans Dieu. Alléluia. La vie avec ou sans Dieu. La vie avec et sans Dieu. Alléluia. Donc en fait, le thème a deux grandes parties. La vie avec Dieu et la vie sans Dieu. Alléluia. Donc nous qui sommes ici, nous avons la vie avec Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ça. Est-ce qu'on peut me donner Luc 8, verset 14, Luc chapitre 8. M'édifier, Jésus, ce soir tu vas m'édifier. Ensuite, on va prêter Matthieu 16, 25. Quelqu'un peut lire ici sur le plateau? Ok, soulignez le mot vie ici. Vous allez voir que dans le texte que nous sommes en train de lire, alléluia, il y a vie. Praise God. Alléluia. Car celui qui voudra sauver sa vie, souligne vie. Très important, knowledge, la connaissance de Dieu. Alléluia. Thank you, Lord. C'est la connaissance qui fonctionne à l'intérieur de toi qui va déterminer ce que deviendra ta personne, ta personnalité, ta propre vie. Alléluia. Et quand on revient dans Luc 8, 14, revenons dans Luc 8, 14, vous allez voir toujours vie là-bas. Mais ce n'est pas la même chose. Praise God. Celui qui est tombé, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la... Quand on lit la parole, soyez attentifs. Pourquoi est-ce qu'on lit ces versets? Praise God. Alléluia. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Ok. Viens. Aujourd'hui, nous parlons de Thank you, Lord Jesus. Nous parlons de la vie avec et sans Dieu. Alléluia. Nous avons, on aurait dû te dire la vie sans et avec Dieu, la vie sans ou avec Dieu. Mais nous avons dit la vie, nous avons décidé d'intituler ça comme suit, la vie avec et sans Dieu. Parce que la première partie consistera, n'est-ce pas, à parler de la vie avec Dieu, parce que nous avons la vie avec Dieu. Alléluia. Mais il est important de définir la notion de vie. Naturellement, on dira que la vie, c'est l'essence de tout être, tout ce qu'il respire en fait. Alléluia. Pas seulement la vie humaine, les arbres vivent. Praise God. Mais ici, donc, on a lu pratiquement deux textes.
On a lu dans Luc chapitre 8, à son verset 14. On a lu le verset 14 de Luc 8. Et on a lu également Matthieu 16, le verset 25. Donc, et on va relire Luc 8, verset 14. Et on va, à partir de là, alléluia. Luc chapitre 8. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ayant entendu la parole s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent en maturité. Se laissent étouffer par les soucis de la vie. Quelqu'un peut lire sur le plateau. C'est mieux de lire sur le plateau. C'est quand ça, lisez Luc 8, 14 dans votre Bible. D'accord. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Luc 8, verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, ont étouffé par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ne donnent pas de fruits mûrs. Alléluia. Amen. Donc ici, étouffé, ici, il dit, se laisse étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ici, le mot vie vient du mot bios. Ça veut dire, ça renvoie aux soucis, aux richesses. Alléluia. Lorsque quelqu'un dit, laisse-moi vivre ma vie. Lorsque quelqu'un dit, laisse-moi enjoy ma vie, de quoi la personne parle? La personne parle, n'est-ce pas, de ce qui est extérieur à l'homme. La personne parle du matériel. La personne parle des richesses. La personne parle des soucis, des plaisirs de ce monde, les délices de ce monde. Ça n'a rien à voir avec la vie de Dieu en nous. Rien du tout à voir. Il y a les gens qui disent que je vais aller à Dubaï vivre. Laisse-moi vivre ma vie. Quelqu'un a dit que tu vis, tu meurs. Tu ne vis pas, tu meurs. Ici, le mot vie, dans ce contexte, renvoie à ce que l'on s'offre. Les voitures, aller manger dans des très beaux restaurants, dormir dans des hôtels 5 étoiles et plus. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la vie que Dieu nous donne. Bien que les richesses fassent partie de notre héritage. Alléluia. Praise God. La vie ici vient de bios. C'est différent de la vie de Dieu en nous. Maintenant, dans Matthieu 16 au verset 25, Matthieu 16, 25, il dit que celui qui voudra celui qui voudra sauver son âme la perdra, ou celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Ça dépend du contexte. Est-ce qu'on peut lire ça? Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Alléluia. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Celui qui voudra sauver sa vie. Ici, le mot vie n'est pas la vie que Dieu nous donne. Parce que celle que Dieu nous donne, on ne la perd pas. Ici, le mot vie vient de souké. Ça veut dire tout simplement la vie qui renvoie à la vie de notre âme. Ça veut dire à notre propre volonté, à nos émotions. Par exemple, la volonté de Dieu demande d'aller à gauche, à droite. Et moi, j'ai ma volonté qui me demande d'aller à gauche. Par exemple, Dieu, dans sa volonté, veut que je vienne prier à 7 heures. Et moi, j'ai une autre volonté qui me dit, je vais aller au mariage à la même heure. Et je choisis ma volonté. Je choisis de vivre ma vie. C'est ça. Alléluia. C'est de cela que Jésus parle ici. Donc, lorsqu'il dit, celui qui voudra sauver sa vie. Autrement dit, le mot ici renvoie à l'âme, à la vie psychologique de l'âme humaine. C'est de là, ça vient de souké. C'est de là qu'on a le mot psychologique. Donc en fait, j'ai ma propre volonté que je veux exercer. Praise God. Alléluia. Et plusieurs aujourd'hui exercent leur propre, plusieurs aujourd'hui fonctionnent selon leur propre volonté. Font ce qu'ils veulent, décident de faire ce qu'ils veulent, partent où ils veulent aller, partent là où le Seigneur forcément veut qu'ils soient. Praise God. Alléluia. Et le Seigneur dit que celui qui voudra exercer sa propre volonté, ce n'est pas la volonté de Dieu de te marier maintenant parce que tu n'es pas encore mature. Tu décides de te marier. Ça peut te causer des dégâts demain. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi de voyager. Tu décides de voyager. Ça peut te causer des torts. Ce n'est pas encore la volonté de Dieu de faire X ou Y chose. Tu décides, tu t'entêtes et tu décides de faire la chose. Ça peut provoquer ta destruction. Praise God. Alléluia. Donc, ici, Jésus dit, celui qui voudrait exercer ses propres émotions, sa propre volonté.
Alléluia. Celui qui voudra sauver sa vie, celui qui voudra suivre son propre chemin, il va se détruire, il se détruira. C'est de ça que Jésus parle. Alors maintenant, nous parlons de la vie, et de la vie, cette expression vie qui est en nous, c'est la vie Zoé. Et cette vie Zoé, elle n'est pas créée. Parce que Dieu n'est pas créé. C'est la vie de Dieu. Ça s'appelle la vie éternelle. C'est la vie qui est en fait Dieu. Parce que Dieu est la vie. Vous vous souvenez de Jean chapitre 1, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie. C'est de cette vie qu'il s'agit. La vie éternelle. Elle n'est pas créée. C'est la vie de Dieu. Dieu n'est pas créé. Il est lui-même le créateur. En fait, il est sa propre source. Il est la source de sa source. Donc Dieu étant sa propre source, il est notre source. Donc la vie dont nous parlons ici, c'est la vie que Dieu nous a donnée. Elle n'est pas créée. C'est la vie que Jésus est venu donner lorsqu'il parle dans le livre de Jean chapitre 10, au verset 10, lorsqu'il dit que le voleur ne vient que pour égorger, détruire, voler, pour voler, détruire, égorger. Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc la vie ici, c'est la vie éternelle. C'est la vie indestructible. C'est la vie de l'éternité. C'est la nature de Dieu. C'est l'essence de Dieu. Et c'est cette vie qui est en nous. Alléluia. Praise God. Est-ce qu'on revient en image? C'est la vie là qui est en nous. C'est cette vie qui est en nous. Alléluia. Praise God. Tout ce que nous disons passe en direct. Thank you Lord Jesus. C'est cette vie qui est en nous. La vie de Dieu. Et c'est de ça que nous parlons ce soir. C'est de cela que nous parlons. Donc quand les gens disent, j'ai la vie, je veux jouer ma vie, je veux vivre ma vie, plusieurs parlent, mais ne savent pas de quoi ils parlent. You see? C'est pourquoi la Bible dit que l'homme animal ne comprend pas les choses spirituelles. Il ne comprend pas. C'est la raison pour laquelle il faut venir à l'église pour se faire éduquer. Lorsque les gens disent, je veux jouer ma vie, j'ai la vie de Dieu, je veux vivre ma vie. Tout le monde, on a une seule vie, on vit une seule fois. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Alléluia. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est la connaissance qui libère. Jésus a dit, vous connaîtrez et vous serez affranchis. Alléluia. Donc maintenant, lorsque tu comprends, et de toutes les catégories de vie que nous venons de citer, la troisième catégorie qui est la vie Zoé est supérieure aux deux autres. Mais plusieurs ne savent pas. Parce que dans Zoé, Jésus dit, dans Jean 10, 10, il dit, je suis venu afin que les bébés aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc en fait, dans la vie de l'abondance, il y a la première vie bios et il y a la deuxième souké. Maintenant, Zoé englobe les deux autres vies. Praise God. Alléluia. Et des trois catégories de vie, la troisième catégorie est indestructible. Parce que la première catégorie, on parle de richesse. On parle des biens de ce monde. Alléluia. Tu peux avoir une maison aujourd'hui, elle peut brûler demain. Tu peux avoir un emploi aujourd'hui et ça peut finir demain. Tu peux avoir une voiture aujourd'hui, ça fait l'accident demain. Vous voyez? Mais plusieurs disent, non, moi je veux vivre ma vie, je veux jouir de ma vie, je veux profiter de la vie, je veux aller à tel endroit. L'autre jour, on montrait comment, je crois que c'est la tour Eiffel qui a brûlé. Praise God. Alléluia. Oh, Kobaradasi Yamahaya. Praise God. On a montré l'autre jour comment Dubaï était détruit par les eaux. Vous voyez, donc ceux qui disent, non, si tu ne pars pas à Dubaï, tu n'as pas la vie. Ok. Après sa destruction, tu iras donc où pour vivre. Vous voyez, la vie de ce monde est destructible. Les richesses de ce monde sont périssables, sont destructibles. Et maintenant, dans Matthieu 16, verset 25, il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Si tu veux exercer ta propre volonté, tu peux te détruire. Alléluia. Praise God. Donc, la meilleure des trois catégories de vie, la meilleure, c'est la vie Zoé. La vie que Dieu donne. Elle n'est pas créée. Elle n'est pas créée. C'est la nature de Dieu. C'est la vie de Dieu. Elle est plutôt donnée à ceux qui reçoivent la parole. Parce qu'elle est capsulée. En fait, c'est une capsule. Alléluia. Et elle est déposée. Elle est déposée dans la parole. Vous voyez? Maintenant, regardez. La parole ne s'achète pas. Par contre, on achète une voiture. Et vous savez, oh my God. Quand vous, thank you Lord Jesus,
ta propre volonté peut te décevoir. Il y a les gens qui sortent, ils disent, j'ai envie d'aller manger, j'ai envie d'aller dans un restaurant, j'ai envie il arrive là-bas et puis après il dit, je suis même venu faire quoi. Vous voyez, ta propre volonté est décevante. Ta volonté peut te la Bible, regarde, écoutez, thank you Lord Jesus. Ta propre volonté peut te décevoir. Ta propre volonté, ton propre désir, ça peut te tromper. Et vous allez voir, l'être humain est changeant. Alléluia. Praise God. Tu désires quelque chose maintenant et les minutes d'après, la même chose t'irrite. Tu veux aller quelque part et tu arrives là-bas et tu te sens mal à l'aise. Tu dis, je suis même venu faire quoi ici? Je veux rentrer. Mais la vie que Dieu donne et les choix de Dieu ne sont jamais regrettables. Les choix de Dieu ne sont jamais regrettables. Quand il t'impose, tu peux ne pas comprendre. Mais quand tu suis, tu finis par comprendre que c'était essentiel. C'était indispensable pour toi. Alléluia. Vous voyez, quand nous parlons des 3 catégories de vie, la première qui renvoie aux richesses est destructible. Ta propre volonté peut te pousser à ta propre destruction. Ta volonté peut te pousser à ta destruction. Alléluia. Il y en a qui ont eu le plaisir d'aller s'amuser quelque part. Ils sont allés là-bas, on les a empoisonnés. Alléluia. Donc ta propre volonté peut te détruire. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ici? Alléluia. Mais la vie de Dieu, celle que Dieu donne, elle est indestructible. Amen. Et c'est cette vie qui a ressuscité Lazare. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est cette vie qui a ouvert les yeux de Bartimée. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est cette vie qui ressuscitait les morts, qui faisait marcher les paralytiques. La vie de Dieu. Et vous allez voir que quand on va faire la comparaison entre quand nous étions sans vie, c'est-à-dire sans la vie de Dieu, vous verrez que à cette époque, à cette période-là, même quand tu avais un beau vêtement, tu allais à des endroits entre guillemets chics, tu avais ce que tu voulais, il y avait une insatisfaction. Tu voulais toujours plus. Tu voulais toujours plus. Tu voulais toujours plus. Tu dis, ah, vraiment, mon ami a porté la veste, si je veux ça. Mais dès une fois que tu portes ça, tu vois maintenant autre chose que tu désires. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Et même ta volonté ne pouvait pas te satisfaire. Je veux aller maintenant, je veux aller quelque part, je veux aller dans un restaurant chic. Tu arrives là-bas et puis quelqu'un te dit que lui sort de Dubaï. Tu dis, je veux maintenant aller à Dubaï. Et puis après, quelqu'un va te dire, si tu vas à Dubaï, quelqu'un va te dire, non, il faut arriver à Miami, il faut arriver à Washington. Donc tu vois, ta volonté ne pouvait pas te satisfaire. Mais celle qui est la kabaradosia, la vie de Dieu, une fois que tu as ça, que tu aies mangé ou pas, il y a la paix et la satisfaction de l'âme. Il y a la paix à l'intérieur. Alléluia. Tu es satisfait de cette vie. Alléluia. Et tu comprends, une fois que tu as cette vie, tu comprends que tu n'es en comparaison avec personne. Tout ce qu'il faut, c'est accomplir la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Donc quelqu'un ne peut plus venir de la France, des États-Unis, du Canada pour te snobber. Non, tu sais que tu es un roi. Si Dieu dit qu'il t'amène là-bas, il va t'amener. On a un frère qu'on va prendre tout à l'heure en direct qui est allé au Canada à Ville-Prix. Alléluia. Donc la vie qui vient de Dieu apporte la paix. La vie qui vient de Dieu n'a rien à voir d'abord avec le matériel. Ça n'a rien à voir d'abord avec notre volonté. Ça a à voir avec la volonté de Dieu. Ça a à voir avec la nature de Dieu. Alléluia. Obéis. Et c'est cette vie que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh. Acclame pour la connaissance. Alléluia. Maintenant, lorsque tu iras dehors et quelqu'un va te dire, vos églises, laissez-moi vivre ma vie. Tu pourras lui demander de quelle vie tu parles. Oh my God, acclame la connaissance. Alléluia. Waouh. De quelle vie tu parles? Bios, Souke, Zoé. Et il va te demander en retour de quoi tu me parles. Vous voyez, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance t'illumine. Maintenant, tu sais que tu n'as pas seulement Souke, tu n'as pas seulement Bios, mais tu as Zoé. La vie éternelle, la vie indestructible. La vie qu'on n'achète pas. La vie qui se donne. Oh my God. Regardez quelque chose. Cette vie n'est pas destructible. On ne l'achète pas. Il t'a dit que tu peux construire une maison. Tu peux transpirer beaucoup. Tu travailles. Tu as de l'argent. Tu construis une maison. Et demain, elle est incendiée. Elle est détruite. Tu peux acheter un véhicule. Et ça fait l'accident. Et tu achètes ça à 50 millions. Et tu perds ça. Mais la vie de Dieu. L'antélé bahaya. Il n'y a pas quelque chose qui va détruire ça. Il dit que amassez-vous les trésors au ciel où la terre ne peut pas détruire. Donc cette vie est à l'intérieur de notre esprit. Quand tu te déplaces avec ça.
Partout où tu te trouves, tu es avec cette vie. Elle est indestructible, elle ne s'achète pas. On la reçoit gratuitement en confessant Christ. C'est la meilleure vie, celle qui est à l'intérieur de nous. Et vous allez voir quelque chose. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui essaient d'acheter par exemple l'oxygène pour respirer. Mais nous avons la vie de Dieu. Tes narines sont bouchées et que c'est une attaque. Tu imposes ta main, tu dis, mes narines, recevez la vie de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris ici. Le genre de vie qui a ressuscité Lazare. Le genre de vie qui a ouvert les yeux de Batimée. Le genre de vie qui faisait marcher les paralytiques. C'est le genre de vie que nous avons en nous. C'est la plus grande vie. Et vous savez quoi? Quand tu commences à savoir comment déployer cette vie, elle va attirer les richesses des nations. La Bible dit, les rois viendront à ton élévation. Donc, la plus grande des 3 catégories de vie, c'est la vie de Dieu. Et c'est ce que tu as. 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 C'est ce que j'ai. Alléluia! Acclame le Seigneur. Waouh! Et vous allez constater que maintenant que tu es en Christ et que tu sais que tu as la vie de Dieu, tu as une paix, même quand il n'y a pas l'argent dans tes poches. Parce que désormais, tu cherches à accomplir la volonté de Dieu et non te comparer à la richesse que ton ami a ou n'a pas. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen ici. Alléluia. Tu n'as plus cet appétit où je ne suis pas encore allé à Dubaï, je ne suis pas encore allé en France, je ne suis pas encore allé à tel. Non, tu te demandes chaque jour, et si je quitte la terre, est-ce que je vais voir Jésus-Christ? Il y a une paix qui t'anime. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ce n'est plus ce qui est extérieur à toi qui est important, mais c'est ce qui est à l'intérieur. Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Tu renouvelles les pensées de ton âme. La connaissance augmente. Et tu as la paix de savoir que tu es en paix avec Dieu. Il n'a pas compris. Tu as la paix de savoir que tu es en paix avec Dieu. Pas le genre de paix, pas le genre de fausse paix que tu avais dit. Il faut à tout prix que je mange dans tel restaurant. Pour que, Et une fois que tu as mangé là-bas, tu te demandes même, j'ai même gaspillé mon argent, pourquoi ici? Mais le genre de paix que nous avons vient de la vie de Dieu. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Donc désormais, tu sais que tu as la plus grande vie en toi. Alléluia. Alléluia. Ok, donnez-nous rapidement Luc chapitre 8, revenons sur le texte, Luc chapitre 8, verset 14. Luc 8, verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne se portent point de fruits qui viennent à maturité. Alléluia. Vous voyez, la Bible dit que ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Alléluia. Tout le monde veut vivre, tout le monde veut la vie, tout le monde veut savourer la vie, tout le monde veut connaître les délices de la vie. Mais est-ce que tout le monde sait ce qu'est la vie? Parce que ici, je t'ai dit dans Luc 8, 14, là, le mot vie là-bas, les plaisirs de la vie, le mot vie là-bas, ce n'est pas Zoé, c'est bios. Ça veut dire que la vie qui est donnée, la joie de vivre que les richesses nous donnent. Et lorsqu'on est dans cette vie-là, lorsqu'on est dans cette première catégorie de vie, on n'a pas de satisfaction. C'est-à-dire que maintenant, on a une voiture et on veut une nouvelle voiture qui est plus jolie que celle qu'on a. On a un vêtement, on a mangé dans un restaurant, on veut manger dans le meilleur restaurant. On est allé en France, maintenant on veut aller aux États-Unis. On est allé aux États-Unis, maintenant on veut construire, on veut avoir le genre de maison qu'on a vu aux États-Unis, on veut construire ça ici, au Cameroun, dans une ville ou dans notre village. Alléluia. Ici, on n'est pas satisfait. On a 1 million, on veut 2 millions. On a 2 millions, on veut 5 millions. On a 5 millions, on veut 10 millions. On a 10 millions, on veut être classé parmi les riches du pays. Alléluia. Ici, le mot vie est la vie que plusieurs recherchent dehors. C'est donné par le matériel. Et la Bible précise que ces gens ont reçu la sémence, c'est-à-dire la parole de Dieu, mais ont laissé cette parole être étouffée
par le plaisir, les soucis de la vie. Je ne me suis pas encore marié, je n'ai pas encore d'enfant, je n'ai pas encore de voiture, je n'ai pas aussi voyagé, je n'ai pas le téléphone qu'il faut, je n'ai pas le iPhone, je ne sais pas iPhone combien qu'il faut, je n'ai pas le dernier téléphone qui est sorti, je n'ai pas la dernière voiture, je n'ai pas la dernière chaussure, je n'ai pas encore mangé dans le nouveau restaurant, je n'ai pas encore. Vous voyez, c'est la vie, mais elle n'est pas l'idéal. Ce n'est pas la vie que Dieu donne. C'est la vie que les richesses donnent, ou alors les choses extérieures donnent. Alléluia. Et c'est destructible. Parce que une maison peut s'incendier, une maison peut brûler, une voiture peut faire l'accident. Alléluia. Un enfant que tu as accouché peut mourir. Une épouse peut mourir. Un époux peut mourir. Donc quand quelqu'un est soucieux du fait qu'il n'est pas encore marié, je ne me suis pas encore marié, tu peux te marier en janvier, ta femme décède en décembre. Alléluia. Praise God. Tu peux acheter un terrain et 5 ans plus tard on te fait comprendre que c'est un terrain litigieux, c'est conflictuel. C'est le terrain que tu as là a des problèmes. Le terrain là, on te dit il faut quitter de là. Ou alors on te dit c'est le terrain, c'est la propriété de l'État. Alléluia. Vous voyez, c'est extérieur, c'est éphémère. Alléluia. Et la vie que Dieu nous demande d'avoir est supérieure à ça. Vous voyez, c'est écrit là-bas. Ils ont étouffé la sémence par les soucis et par les richesses de la vie. Ils ont étouffé la sémence, la parole qu'ils ont reçue par les soucis de la vie. La Bible ne dit pas que ce n'est pas la vie. Ils ne sont pas à la recherche de la vie. Ils sont à la recherche de la vie, mais la vie que donne le matériel. Et toute vie que tu reçois de l'extérieur, toute joie que tu reçois de l'extérieur, on peut te l'enlever. Tu peux connaître la joie de porter la bague le jour de ton mariage. Quelques années plus tard, tu es dans la tristesse, l'angoisse. Ce mariage t'apporte la dépression et tu divorces. Alléluia. Donc, la vie que Dieu nous donne, la vie dont on parle ici, il ne s'agit pas de cette première catégorie de vie qui est la vie bios. Maintenant, la deuxième catégorie de vie, Matthieu 16, verset 25, on va souké. La vie souké. Car celui qui voudra sauver sa vie, vous voyez, là encore il y a la vie. Mais comment nous pouvons avoir la vie et Dieu nous dit que nous voulons sauver cette vie? Ça veut dire que cette vie n'est pas la vie qu'il nous propose, qu'il nous donne. Nous avons notre vie. Ici, le mot vie, c'est le mot souké, c'est le mot pensée, ta propre pensée, tes propres émotions, ta propre volonté, tes propres désirs. Non. Il faut venir à l'église. Non, je n'ai pas l'envie d'aller à l'église. La volonté de Dieu, c'est que tu sois à ce moment en train de communier avec les frères. Il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Mais à ce moment-là, tu as ta propre volonté que tu veux exercer. Ta volonté, c'est que je dois aller retrouver mes amis. On a une sortie, on a un pique-nique, il y a un mariage, il y a une fête. Donc tu exerces ta propre volonté. Maintenant, Jésus dit que celui qui voudra sauver sa vie, autrement dit, celui qui voudra exercer sa propre volonté, s'égarera, se perdra. Alléluia. Combien de personnes sont parties en Europe et c'était complètement l'égarement, le déclic de leur vie? J'ai beaucoup de personnes. Ben alors, si je sors mes téléphones, j'ai beaucoup de personnes pour qui je prie. Plusieurs me disent, homme de Dieu, papa, je ne sais pas comment faire pour rentrer. J'ai honte, je ne peux pas rentrer. Certains me disent, je préfère mourir ici, on m'enterre ici. D'autres disent même qu'ils veulent rentrer. Il y a un pour qui je priais, qui est au Canada. Il ne pourra plus jamais rentrer. Son père est décédé, il n'était pas à l'enterrement. Il ne peut pas rentrer. Et il m'a dit qu'il est incapable de dire ce qu'il a fait là-bas à sa famille. Sa famille pourrait être déprimée. Il ne pourra plus jamais. Il n'a plus les papiers, il ne peut plus. En fait, il a même recherché. Il ne pourra plus. Il va rester là-bas à cause de ce qu'il a fait. Vous voyez? Donc, en fait, maintenant, est-ce que cet homme qui a voyagé avait demandé, est-ce qu'il avait consulté l'Éternel? La Bible dit que David consulta l'Éternel. Praise God. Alléluia. Donc ici, il s'agit d'exercer ta propre volonté, ton propre désir. C'est mon désir maintenant. Je ne désire pas. Je ne sens pas comme je dois aller à l'église. Je vais rester à la maison. Je ne sens pas l'envie. Je n'ai pas l'envie. Je ne ressens pas l'envie d'aller à l'église ce dimanche. Je vais aller au club 2-0 avec mes amis. Je vais aller jouer au petit goal. Je vais aller à la santé. Je veux. Et une fois là-bas, bam, quelque chose t'arrive. Dieu voulait que tu sois quelque part. Mais toi, tu as décidé d'aller ailleurs. Praise God. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ici? C'est pourquoi il dit que mon fils, donne-moi ton cœur. Parce qu'une fois que tu lui donnes ton cœur, il y a un autre type de vie qui va déposer à l'intérieur. Il y a un autre type de volonté qui va déposer à l'intérieur. C'est pourquoi il dit que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Donc il te donne une autre volonté. Alléluia. Lorsqu'on va jusqu'au verset 26, il dira, à quoi sert à un homme de gagner tout le monde entier, tout le monde?
Alléluia, alléluia. Verset 26. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde? Tu as vu? Même pas le monde, il dit tout le monde. Ici, dans notre version, on parle du monde entier. Ici, dans cette version, on parle de tout le monde. Ça veut dire que à quoi ça sert d'avoir tout le monde comme ami, tout le monde comme relation, tout le monde? À quoi ça sert de gagner l'approbation de la famille, de tout le monde, d'aller partout? Et il dit, s'il perdait son âme, voyez, c'est conséquent. Donc, je vous disais que ici, la vie, ici, il s'agit de souké. Ça renvoie à l'âme. Oh, le verset 25, il parle de vie. Ici, au verset 26, il parle de l'âme. C'est de là qu'on a l'expression, la terminologie psychologique. Alléluia. Donc, il s'agit en fait de l'âme humaine, de la psychologie humaine. Vous voyez, tout ce qui est psychologique renvoie à ta volonté, renvoie à tes désirs, renvoie à tes pensées. Donc, il dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia. C'est dangereux lorsque tu exerces ta propre volonté au lieu d'exercer la volonté de Dieu, au lieu de suivre la volonté de Dieu. Praise God. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es toujours ici, je peux entendre ton amen. Praise God. Maintenant, la vie que Dieu nous propose, qu'il nous donne en fait, qui est dans Jean 3, verset 16, qui est dans Jean 10, verset 10, c'est la vie de Dieu. Cette vie ne s'achète pas, cette vie ne se détruit pas. Cette vie, ce n'est pas la vie que donne, cette vie n'est pas du tout similaire ou ne ressemble pas du tout à une voiture, à une richesse, à la nourriture. Cette vie vient de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi dans Romains 14, verset 17, il dit que la joie, il dit que la paix, la justice viennent du Saint-Esprit. Il dit ce n'est pas le manger et le boire. Or, quand dans la vie bios, qui renvoie aux soucis, aux plaisirs et aux richesses de ce monde, lorsqu'on a mangé un bon plat dans un bon restaurant bien climatisé avec les amis, on est heureux. Mais tu vois, ce bonheur ne peut pas durer parce que après là, vous allez vous séparer. Et tu reviens au vrai toi. Alléluia. Et tes soucis reviennent. Est-ce qu'on est ensemble ici? Ta voiture, on peut la voler. Ta voiture peut faire l'accident. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Les millions que tu as, les 2 millions que tu as peuvent finir. Les 5 millions, les 10 millions, les 15 millions, les 25 millions, les 50 millions que tu as dans tes mains peuvent finir. Et tout de suite, tu perds. Tu déprimes maintenant. Pourquoi? Parce que ce qui faisait ta joie vient de finir. Mais la vie que Dieu nous donne, qui est la vie Zoé, allons dans Jean 10, verset 10, c'est une vie qui est encapsulée, qui est à l'intérieur, qui se dépose à l'intérieur de nous. Célibataire ou marié, tu es heureux. Oh my God. Avec ou sans enfant, tu es heureux. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ici? Pourquoi il dit que la stérile, qu'elle se réjouisse, celle qui n'a pas enfanté, qu'elle se réjouisse? Alléluia. Je ne pense pas qu'il y a un apôtre qui était plus heureux que l'apôtre Paul. Il n'a pas eu de femme, il n'a pas eu d'enfant, et il était heureux. Et il va dire à la fin de sa course, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Maintenant, la couronne de gloire m'est réservée. Par quoi? Parce qu'il était plein de la vie Zoé. Alléluia. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Le mot ici, c'est Zoé. Ça n'a rien à voir avec bio, ça n'a rien à voir avec souké. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Maintenant, écoutez, plusieurs ne savent pas. Si Zoé est en toi, il faut l'abondance de Zoé. L'abondance de Zoé va produire bios et souké. Comment? L'abondance de Zoé, je commence avec bios. Ça va produire le matériel, ça va produire tout. La Bible dit dans Psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Fais d'abord de l'Éternel ta priorité. Proverbe 23, verset 26, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux observent mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur. Alléluia. Maintenant, regardez. Et pourquoi je parle de Zoé? Pourquoi je parle de souké inclus dans Zoé? Lorsque tu deviens un avec Dieu, la Bible dit que celui qui est baptisant le Saint-Esprit est un même esprit avec le Seigneur. En ce moment, ta volonté devient sa volonté et sa volonté est ta volonté. C'est pourquoi il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Attendez, je vous explique ce verset. Ça ne veut pas dire que si j'adore Dieu et que je vais aller au Canada, Dieu va m'envoyer au Canada. Non. Ça ne veut pas dire que si j'adore Dieu, j'essaie Dieu, je vais aller en France, Dieu va m'envoyer en France. Non. Qu'est-ce que cela signifie? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Signifie tout simplement que, parce que j'ai fait de l'Éternel ma priorité, maintenant, ça c'est sa volonté qui devient ma volonté. Donc si c'est la volonté de Dieu que j'aille en France, au Canada, j'irai. Je n'ai plus de volonté à lui soumettre. Je suis plutôt soumis à sa volonté. Autrement dit, je suis à son écoute.
Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets que j'ai formés sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Donc dans ces projets, une fois que tu t'alignes à ces projets, te donne un avenir et une espérance. D'où Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia, alléluia. C'est un peu comme un tuyau qu'on a placé. L'eau va suivre le mouvement et la direction du tuyau. L'eau suit la direction du tuyau. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera le désir de ton cœur. Ce n'est pas, oh Dieu, je prie depuis pour le mariage. Non, il faut déjà savoir quelle est sa volonté pour toi dans le mariage. Quel est le genre de personne que tu dois épouser pour le genre de destinée qui t'a réservé. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir que Dieu dira, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris et que les maris aiment leurs femmes. Mais il ne dit pas que le mari épouse la femme qu'il aime. Je reprends. Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et il dit, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'une que tu aimes forcément que tu épouses. Mais celle que tu as épousée, tu as l'obligation de l'aimer. Hello. I say hello. C'est pourquoi l'amour n'est pas une émotion, c'est une décision. Je décide de t'aimer. Ce n'est pas quelque chose, parce que si c'est une chose qui t'attire, le jour où la chose là ne sera plus là, cet amour va s'éteindre. J'ai aimé cette femme parce qu'elle a de belles jambes. Ok. Le jour où l'accident ampute ses jambes, je cesse donc de l'aimer. Parce que ce qui m'avait attiré, c'était ses belles jambes. J'aime cette femme à cause, n'est-ce pas, de son déhanchement. Ok. Le jour où l'AVC va la déformer, je cesse de l'aimer. Non. L'amour n'est pas une émotion, c'est pas un sentiment. L'amour, c'est une décision. Alléluia. Parce qu'on n'a pas attiré Dieu pour qu'il nous aime. Come on here. Il a décidé de nous aimer. La Bible dit qu'il nous a aimé le premier alors que nous étions dans le péché. Donc, nous n'avons pas attiré. Quand tu dis, j'aime ce gars, j'aime cette fille, la question c'est, qu'est-ce qui te pousse à dire je l'aime? Oh, j'aime son sourire, j'aime être avec lui. Tu ne l'aimes pas. Tu es plutôt attiré et fasciné par la personne. Tu es plutôt fasciné, tu es plutôt attiré. Et l'attraction a une date d'expiration. Hello? Oh, j'aime ce gars à cause de son boulot. Je l'aime à cause de son titre. J'aime cette fille à cause de son boulot. L'aime à cause de son titre. Le jour où ça finit, l'amour aussi finit. Parce que c'est le titre que tu aimais. C'est sa profession que tu aimais. Mais ce n'était pas la personne. Alléluia. Alors que lorsque je décide de t'aimer, ça ne veut pas forcément dire que j'accommode tout ce que tu fais, tout ce qui est comportement ou attitude comportementale. Et pourquoi on est là pour se bonifier? La Bible dit que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs sont là pour le perfectionnement des saints. On est là pour s'améliorer. Mais en fait, je décide de t'aimer. Ça veut dire qu'il n'y a d'abord rien en toi qui m'attire. Je dois décider de t'aimer. Autrement dit, je dois décider que tu es le genre de personne avec qui je veux faire ma vie. C'est la raison pour laquelle Dieu te dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Afin que je te dise quel est le genre de personne qui doit être bon pour toi. Pas forcément le genre que tu désires. Mais toi et moi, toi mon fils, et moi Dieu, si on a eu même pensée, ce que je vois, tu vois, ce que j'aime, tu aimes. Voilà pourquoi Jésus a dit, le Fils et le Père sont un. Et il dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Mais tout ce que le Père fait, le Fils fait pareillement. Le Père fait et le Fils reproduit ce qu'il a vu le Père faire. Il dit que le Fils ne fait rien de lui-même, mais il fait tout ce qu'il voit faire au Père. Alléluia. Praise God. Donc en fait, nous avons la vie de Dieu. Cette vie n'a pas été créée. Dieu n'a pas été créé. Dieu est la source il est la source de la création. Il est le créateur. Il est la source de sa propre source. C'est pourquoi il dit, il est Dieu par lui-même. That God by yourself. Alléluia. Maintenant, regardez. Un jour, j'ai dit aux gens, la vie que tu as, Dieu ne peut pas la prendre. Lorsque Dieu te donne sa vie, il te donne la vie pour que tu vives par toi-même. Ah, ils n'ont pas compris. L'autre jour, Jésus a dit, il dit, personne ne prend ma vie. Je la donne afin de la reprendre. Il dit, comme le Père a la vie, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Maintenant, nous sommes exactement comme Jésus. C'est pourquoi nous ne pouvons pas quitter ici sans qu'on ait achevé la mission. Tu ne peux pas nous tuer. Cette vie n'est pas destructible là. Pourquoi Jésus a dit que s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. La raison pour laquelle lorsque tu es en Christ, oh, Kabazayata, cesse d'admirer les gens qui ont bios et souké. Est-ce que je peux reprendre? Il dit, cesse d'admirer ceux qui ont bios et souké. Cesse de voir quelqu'un qui est dans une voiture, peut-être même qu'il a loué ça, et il te charme. Ce qui est en toi, développe ça. Développe Zoé qui est en toi. Plus tu grandis, plus tu te rends compte que tu n'as besoin de rien.
Parce que tu es la source de tout. La source de tout habite en toi. C'est la raison pour laquelle ce que tu as fait, c'est de grandir dans Zoé. C'est de connaître la vie que Dieu t'a donné, les capacités, les limites. Et cette vie n'a pas de limite. Ils ont essayé de battre Paul plusieurs fois. Ils l'ont lapidé plusieurs fois. Paul s'est relevé. Et un jour, Paul leur a dit, je suis départagé entre rester dans ce corps et mourir. Il dit, pour moi, la vie est un gain. Alors, retrouver Christ, c'est un gain. Mais il dit, pour votre profit, je préfère rester dans mon corps. Autrement dit, personne ne peut arracher ma vie. C'est la même chose avec Étienne. La Bible dit qu'ils ont lapidé Étienne. Étienne n'est pas mort. Étienne a dit, il a ouvert les yeux. Il a dit, je vois le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, assis à la droite du Père. Et il a dit que leurs péchés ne leur sont point imputés. Et il a décidé de rendre l'âme. Il est mort exactement comme Jésus. Étienne est mort. Allez lire votre Bible. Étienne est mort de sa propre mort. Il est mort par lui-même. On ne l'a pas tué. Jésus n'a pas été tué. Jésus est mort par lui-même de sa propre mort. On l'a bastonné, on a tout fait. À la croix, quand il a dit, Père, en tes mains je le mets l'esprit, le corps est mort. Nous ne pouvons pas mourir. You can kill us. Maintenant, ce qui va tuer ceux qui sont de Dieu, c'est leur ignorance. D'où Osée 4:6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc une fois que tu grandis dans la connaissance, tu découvres au fur et à mesure que le temps passe que tu es l'être le plus dangereux qui puisse exister de la planète. Et comment quelqu'un me dit amen. Alléluia. Il faut te découvrir. Et tu te découvres par la méditation, la lecture permanente. Les capacités de Christ sont tes capacités. Pas étonnant qu'il ait dit dans Jean 14, verset 12, il dit ceux qui croient en moi feront les mêmes œuvres, ils feront de plus grandes. Donc ce que j'ai à faire au quotidien, ce n'est pas d'abord de chercher les relations qui peuvent m'aider, c'est de découvrir quelles sont mes capacités en Christ. Quelles sont les capacités que Dieu m'a données. Parce que j'ai la vie de Dieu. J'ai le genre de vie de Dieu. Ça veut dire que si j'arrive quelque part, comme sur le terrain-ci, où tout était mort, j'arrive avec la vie. Dès que j'arrive, la vie est arrivée. Alléluia. J'arrive avec la vie. Quand j'arrive, la vie se manifeste. Tout chacun de nous, enfants de Dieu, ceux qui sont dans la foule, ceux qui sont sur ce plateau, il faut que tu connaisses ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi ton pasteur, la mission principale de ton pasteur, c'est de te télécharger. C'est de télécharger la connaissance. Télécharger la connaissance de la vie Zoé en toi. Ce n'est pas seulement pour que ton pasteur prie pour toi quand tu as des problèmes. C'est pourquoi il est important de venir à l'église pour télécharger la connaissance. Alléluia. Et tu seras choqué de voir que tu es un simple disciple, mais tu ouvres les yeux de Saul de Tarse. Tout ton nom c'est Ananias, Jésus t'apparaît et il te dit va ouvrir les yeux. Tu n'attends pas un prophète ou un apôtre. Parce que maintenant la vie de Dieu coule en toi. Ça ne coule pas seulement dans le prophète. Tu es soumis au prophète parce que Dieu l'a établi comme autorité spirituelle sur ta vie. Mais maintenant la vie est en toi. C'est dans ta tête, c'est dans ton corps, c'est dans tes pieds, c'est partout en toi. Partout où tu te trouves, tu transportes la vie. Là, quelqu'un me dit amen. Et plus tu restes soumis, plus le ciel se réjouit à ton sujet, plus le ciel te charge. Parce que la Bible dit soumettez-vous à vos conducteurs. Alléluia. Pourquoi Élisée était le seul capable de faire ce que Élie faisait? Mais quand vous lisez la Bible dit clairement que lorsque Élie a commencé à dire à Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères, enlève-moi, il avait un serviteur. La Bible dit que lorsqu'ils ont fait quelque part dans le désert, il a abandonné son serviteur. Et Dieu lui a dit, va où Élisée. Élisée n'était pas supposé être prophète. Il n'y a pas de prophète dans la famille d'Élisée. Il n'y a pas de sacrificateur dans la famille d'Élisée. Élisée était un agriculteur et il faisait dans l'élevage, c'était un berger. Mais parce qu'il s'est soumis à Élie, Kabaya, la même grâce qui était sur Élie a commencé à fonctionner sur Élisée. C'est pourquoi être à l'église, ce n'est pas être un mouton. Tu es sage quand tu es à l'église. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il dit, je les connais, écoute ma voix et elles me suivent. C'est sage d'être à l'église. Alléluia. Plus ceux qui pensent que quand tu es à l'église, non, tu es un mouton, on a lavé ton cerveau. Ils ne savent pas. Tu viens ici et tu découvres les réalités spirituelles qui fonctionnent en toi. Tu comprends que tu fonctionnes comme un Dieu. Pas étonnant que dans Somme 82, verset 16, il a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Et oh my God, il dit, vous êtes des dieux. Et qu'un humain ne peut pas ouvrir les yeux d'un aveugle. Dans cette église, on a vu les aveugles voir. On a vu des femmes venir ici, des hommes venir ici, ne marchant pas marcher. Un était carrément paralysé, on le portait sur la moto, il avait le plat, Sabonanga, on a enlevé ça. Le lendemain, il est venu témoigner sans plat, sans béquille. Alléluia. La vie Zoé, c'est la vie de Dieu. C'est la vie éternelle. C'est ça qui fonctionne maintenant en nous. Dans 1 Jean 5, verset 12, il dit que celui qui a le Fils a Zoé. Il est important que tu saches ça. Il est important que tu comprennes que maintenant, tu es né de Dieu, tu es enfant de Dieu. Ceux qui sont dans le monde sont en train de suivre une vie. C'est pas qu'ils suivent la mort, ils suivent la vie, mais une vie destructible. Bio, c'est destructible. Souké est destructible. Il n'y a que Zoé qui n'est pas destructible. Tu as été édifié. Acclame le Seigneur. Alléluia. Les élèves de l'école de fondation sont là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
On a besoin de renouveler l'intelligence. Alléluia. Parce que l'esprit est déjà renouvelé par la nouvelle naissance. Alléluia. Voilà. Alors, waouh. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Acclame-le. Waouh. Tu vois, il dit que il fait le résumé en disant il découvre ce soir en réalité qu'il suivait Bios et Souké. Alléluia. Et vous voyez, malheureusement, beaucoup sont à l'église et ont reçu Zoé, mais ne connaissent pas l'importance parce qu'ils ne sont pas enseignés. They have not been taught. Ils ne sont pas enseignés. Et ils convoitent et poursuivent ceux qui ont Souké, ceux qui suivent leur propre volonté. C'est quelqu'un qui suit sa propre volonté, qui ne suit pas la volonté de Dieu, qui suit ses propres projets, ses propres plans pour avoir ce qu'il a. Alors que toi, tu es dans le oh my goodness. Nous bénissons Dieu pour la connaissance. Acclame le Seigneur. Waouh. Alléluia. Et tu vois, quand tu vois quelqu'un qui te dit qu'il a 10, 14 ans dans le Seigneur et sa foi n'a pas diminué. Alors son zèle, je veux dire, son zèle n'a pas diminué, il ne s'est pas fatigué. C'est tout simplement parce que pendant toutes ces années, il a passé le temps à acquérir la connaissance, la sagesse. La connaissance te rend stable. Alléluia. Tu fonctionnes par ce qui est à l'intérieur de toi et non ce qui est à l'extérieur. Tu sais qu'en réalité, entre celui... Vous m'avez suivi un jour dans un enseignement, je te disais que quand le Saint-Esprit est en toi et que tu as le courage, tu vas parler à celui qui a la voiture parce que tu sais que le Saint-Esprit en toi est supérieur à la voiture. Or, le Saint-Esprit, c'est lui qui vient déposer la vie Zoé. C'est le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. Donc maintenant, nous n'avons pas seulement la vie Zoé, nous n'avons pas seulement la vie de Dieu, nous avons Dieu en nous. Nous avons Dieu en nous avec toute sa vie, avec sa plénitude. L'éternité habite en nous. Parce que le Saint-Esprit en toi, c'est Dieu en toi. Le Saint-Esprit n'est pas seulement l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. En fait, le Saint-Esprit en toi, c'est le Créateur en toi. Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe, il y avait les ténèbres à la surface de la Bible, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait et Dieu a dit. Donc en fait, l'Esprit de Dieu qui est créateur, c'est lui qui habite en toi avec sa vie en toi. Donc nous n'avons pas seulement la vie de Dieu, nous avons Dieu en nous. L'éternité en nous. La totalité de l'éternité à l'intérieur de nous. Et quand tu as ça, et tu vois quelqu'un qui se réjouit parce qu'il a porté une chaussure, et tu lui demandes, et si la chaussure là on la volait? On a volé ta vie. On a volé ta joie. Et si ton enfant que tu as accouché décédé, tu vas écouter que je vous dise quelque chose. La vie que Dieu nous a donnée n'est conditionnée par rien qui soit extérieur. Cette vie est à l'intérieur de nous. Et si tu rencontres quelqu'un qui n'a pas la vie Zoé, qui n'a pas la vie de Dieu, qui n'a pas Dieu en lui, tu vas rencontrer soit un complexé, soit quelqu'un qui snob. Quelqu'un qui te fait voir sa valeur par le matériel qu'il possède, par le genre de nourriture qu'il mange. Et non quelqu'un qui est simple mais qui te fait voir la vie qu'il porte en lui. Alléluia. Praise God. Lorsque tu... La Bible dit que le royaume des cieux ne vient pas frappant les regards. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui porte la vie de Dieu, tu peux le mépriser. Mais c'est jusqu'à ce qu'il arrive et il trouve quelqu'un avec les béquilles et il dit lève-toi. Le Jésus que je porte te guérit maintenant. Paul a dit mais prends ton lit et marche. Jésus te guérit maintenant. Donc c'est quand il dit lève-toi et il dit comment là c'est à tes yeux de s'ouvrir. Tout d'un coup les gens sont étonnés. On ne l'a pas vu garer une voiture. On n'a pas vu une chaussure qui attire. Mais il porte quelque chose en lui qui éblouit, qui étonne, qui met tout le monde, qui ébahit tout le monde. Alléluia. Praise God. Ce que j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est que la vie, comme il vient de dire, la vie Zoé qui est en toi te permet d'avoir Souké et Bios. Zoé est supérieur à Souké et à Bios. Alléluia. Ceux qui n'ont pas connu Christ poursuivent Bios et Souké. Et toi qui as connu Christ, tu portes Zoé. Magnifique. Waouh. Tu vois ce que la connaissance produit? Le Saint-Esprit t'enseigne et continue à t'enseigner. Alléluia. Acclame le Seigneur. Praise God. Alléluia. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas cette connaissance-ci ne peut pas comprendre quand tu lui diras mon frère reçoit Jésus. Il ne comprend pas. C'est pourquoi
Lorsque tu es à l'église, tu es né de nouveau et le Seigneur te retrouve, tes meilleurs amis sont ceux qui poursuivent Bios et Souké. Dieu est étonné. Dieu dit, tu es ignorant de ce que tu possèdes. Et tu vas périr parce que le peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Donc, lorsque tu viens à l'église et tu comprends que Zoé est plus important et tu te focalises dessus, ça te donne la direction du Bios et du Souké que tu dois avoir. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, écoutez bien. Quand tu as Zoé et tu finis par obtenir la vie Bios, peu importe ce que tu paies, Zoé peut recréer Bios. Mais le contraire n'est pas possible. En voiture n'amène pas au ciel. Les hommes ne peuvent pas construire l'axe lourd ou je ne sais pas quel autre axe. Aucune voie aérienne ou terrestre ne peut t'amener au ciel. Ils ne comprennent pas, je vais redire. Je dis, nous parlons de Bios qui est le matériel. Il n'y a aucune route capable, aucune voiture, qu'un avion ne peut décoller et t'amener au ciel. Mais Zoé peut te donner Bios. Cependant, Bios ne peut pas donner Bios ne peut pas donner Zoé. C'est pourquoi une fois que tu es focalisé sur Zoé, peu importe l'emploi qu'on te donne, qui veut compromettre la vie Zoé en toi, tu démissionnes. Oh, you didn't get it. Parce que Zoé peut reproduire, peut ouvrir une autre part de Bios. C'est pourquoi il dit que à quoi ça sert de gagner le monde, de demeurer là-bas où on te donne 2 millions et tu perds Zoé. Ne poursuivez pas Zoé au détriment, ne poursuivez pas Bios au détriment de Zoé. Zoé doit être ta focalisation. Quand j'ai compris ça, j'étais passionné par mes études universitaires. Dieu ne défend pas d'aller à l'école. Dieu ne défend pas d'avoir une formation ou alors d'être grand dans le monde. Mais vous savez, au fur et à mesure que le temps passait, j'ai compris que Zoé était l'essentiel. Et ensuite, Dieu m'a occupé totalement par Zoé. Ils ne comprennent pas. De nos jours, peu importe la formation que je dis que je vais faire, je ferai ça. J'ai vu des gens aller s'aligner dans les bureaux pour faire des passeports. Le mien, on refait ça ici, dans la cour de l'église. Et il y a des gens qui s'occupent de ça. Récemment, quelqu'un m'a appelé depuis les bureaux à Bonanjo là-bas et on m'a dit, votre passeport expire en octobre 2024. Il vous faut un nouveau passeport. J'ai dit, ah bon? Écoutez. Écoutez, Jésus dit, si vous avez perdu Bios à cause de Zoé, vous retrouverez au centuple Bios. Et après, ici, vous entrerez totalement dans Zoé. Oh my God, je pensais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. C'est pourquoi, regarde, il dit, si vous abandonnez les maisons, les terrains, tout ça c'est Bios. Si vous abandonnez ça à cause de Zoé, il dit, Zoé a la capacité de te redonner ça. J'ai laissé la famille, j'ai aujourd'hui une grande famille en Christ. Ils ne comprennent pas. Regardez, Zoé, ne regrette pas ce que tu as perdu dans Bios. Et ne regrette pas tes propres projets parce que tes propres projets sont dans l'âme. C'est dans Souké, tu n'es pas dans Bios. Bios, c'est ce que tu obtiens ici. Tes propres projets. Si tu les perds, les projets de Dieu sont plus grands que tes projets. Alléluia. Praise God. Alors, donc j'ai envie de dire à quelqu'un, si aujourd'hui tu nous écoutes, reçois la vie Zoé. Et je vais te demander de répéter cette prière. Dis après moi, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole aujourd'hui. À cœur ouvert, j'ai reçu cette parole. Je demande pardon pour mes péchés. Lave-moi aujourd'hui avec le sang de Jésus. Écris mon nom dans le livre de Zoé. Écris mon nom dans le livre de vie. Je ne veux pas périr. Je renonce à ma propre volonté. Je renonce à la poursuite des richesses de ce monde. J'accepte la vie Zoé. Je reçois la vie éternelle à moi. Je confesse que Jésus est Seigneur de ma vie, Sauveur de mon âme, et que mon nom est écrit dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces gens-là? Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais nous avons l'école de fondation, alléluia, et nous sommes obligés de mettre un thème à ce talk show, alléluia. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un qui a participé sur le plateau, quelqu'un qui est dans la foule, dans la salle, et ceux qui nous regardent en direct, revenez sur cette vidéo, sur la page Prophète Augustin Bikoy. Allez écouter et attentivement et réécouter. Et pendant que vous écoutez, ayez un bloc-notes, ayez un cahier, prenez les notes. Facebook peut disparaître un jour, mais tes notes ne doivent jamais disparaître. Je reprends. Ne vous contentez pas seulement des vidéos qui sont sur les réseaux. Prenez toujours les notes, c'est sage. Je vous ai dit que la sagesse est la chose essentielle qu'il te faut. C'est bien, c'est intelligent et c'est sage de prendre les notes. Les réseaux sociaux peuvent disparaître. On a connu un jour, on a connu une journée de 24 heures sans Facebook. Il y avait les perturbations. Mais la vidéo, ou alors téléchargez cette vidéo et mettez-la dans votre application, votre tablette, ou c'est pas, la clé, gardez ça attentivement et écoutez attentivement et gardez ça jalousement. Je veux dire à quelqu'un, cet enseignement
enseignement-ci va déterminer le genre de vie que tu vas vivre. Est-ce que tu vas désormais poursuivre Bios, Souké ou Zoé? La balle est dans ton camp, à toi de jouer. Et surtout, je te souhaite de marquer le but. Que Dieu te bénisse. Reste connecté sur cette page. Le meilleur est à venir. Shalom! Acclame le Seigneur. Alléluia.